Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous traitons de la sanctification. Les vues différentes des apôtres sur le sujet. Commençons par définir sanctification. C'est de devenir saint, ne plus pécher. À plusieurs fois dans la Bible, Dieu l'a déclaré, « Vous serez saints, car je suis saint », comparant sa propre sainteté à celle qu'il nous demande. N'arrivant pas à croire à cette sainteté, plusieurs se contentent de définir la sanctification comme la mise à part pour Dieu. Mais la mise à part n'est pas la sanctification en soi, c'est un moyen de l'être. C'est comme le premier pas à faire si on veut se sanctifier. Car la sanctification est un processus avec un point de départ et un point d'arrivée. Autrefois, une simple mise à part était considérée comme louable. Mais quand Jésus vint, il clarifia la sanctification par cette déclaration « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Or, parfait veut dire accompli, sans faillir en rien. Cette déclaration survint après que Jésus eut élevé au plus haut point les exigences de la loi dans son sermon sur la montagne. Il vous a été dit, mais moi je vous dis, de ne même pas dire à son frère insensé, ni regarder une femme avec le désir de la convoiter, ni jurer aucunement, mais lui dire la vérité en tout temps, d'aimer ardemment jusqu'à aimer ceux qui nous persécutent, à faire du bien à ceux qui nous haïssent. Ce niveau de perfection a été atteint par le Maître. Après avoir vécu sans péché, il a été condamné injustement et exécuté, chloré sur la croix. Au milieu de ses souffrances, il a eu la force de prier pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous, les disciples du Maître, nous devons être comme lui, car tout disciple accompli sera comme son Maître, selon Luc 6, verset 40. Pour arriver à ce summum de la sanctification, qu'est la perfection, les méthodes et instructions semblent différer de l'apôtre à l'autre. Pour Paul, il faut commencer par faire la différence entre ce qui est bon, agréable et parfait. Selon qu'on peut le lire dans Romains 12, verset 2. Ensuite, il faut tendre vers le parfait, selon Hébreux 6, verset 1. On le voit dans Laissons les éléments de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait. On tend vers le parfait pour arriver à la perfection. Selon Hébreux 12, verset 4, il faut lutter jusqu'au sang contre le péché. Traiter durement son corps et le tenir assujetti jusqu'à faire mourir ses membres. Dans cette ascension vers la perfection, l'apport des frères peut beaucoup compter, car les divers ministères qu'ils exercent, on parle des ministères de la parole, servent à nous donner toute la connaissance nécessaire à notre perfectionnement, selon qu'on le trouve dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. Mais la grande révélation de Paul sur le perfectionnement, c'est la contemplation. Celui qui contemple le Christ se voit transformé en la même image. Paul nous montre que le travail de sanctification continue même après la mort. On y reviendra. Pour Jacques, c'est la langue qu'il faut contrôler. C'est un petit gouvernail qui peut diriger un grand bateau. Donc si on arrive à contrôler sa langue, on contrôle tout son corps. Pour lui, les épreuves d'autrefois nous exercent à la patience, jusqu'à ce que l'on soit rendu à la position où l'on ne faillit plus en rien. Pour Jean, l'apôtre Jean, il s'agit de demeurer en Christ. C'est en demeurant dans sa parole d'amour que le péché s'éloigne de nous et que Dieu vient demeurer en nous.
Mais en fait, c'est Pierre qui résume brièvement toutes les étapes qui conduisent à la sanctification. Sur la base de la foi, il faut mettre la vertu. Bien se conduire, comme nous dit Jean. Ensuite, mettre la science, comme le dit Paul dans Éphésiens. Ensuite, la tempérance, dompter son corps, comme Paul le dit, assujettir son corps. Ensuite, la patience, comme on le voit dans Jacques. La piété, Paul en parle également. L'amour fraternel, comme on le trouve abondamment dans Jean. Et la charité. Avec toutes ces instructions, nous sommes mieux placés pour nous sanctifier que même les premiers chrétiens. Non, pourvu que nous les comprenions et que nous les mettions en pratique. Que Dieu vous bénisse.